Chers amis, bonsoir. On va se lever, s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'ordre du jour, il va y avoir deux divers qu'on va rajouter. Tout d'abord, il va y avoir un mandat pour Anne-Marie Mathieu pour avoir des heures pour la culture et pour les fleurons, parce qu'on veut monter en grade d'un fleuron du Québec, et l'acquisition de caméras de surveillance également pour les différents édifices de la municipalité. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, avec Francis. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 juin dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur. Avec Xavier. On va aller aux infos générales. Donc, tout d'abord, juste vous mentionner, bien sûr, il y a eu le décès dernièrement de l'ancien maire, M. Paul-Eugène Turcotte, le 9 juin dernier. M. Turcotte a été maire du village de Saint-Victor de 1977 à 1980. Il s'est beaucoup impliqué dans la communauté, entre autres dans les festivités western, les Chevaliers de Colomb. Puis, bien sûr, il était entrepreneur en construction. Fait que on souhaite nos plus sincères condoléances à la famille. On a eu également, au cours des dernières semaines, l'inauguration du terrain synthétique multisport sur le terrain de l'école. C'est issu d'un partenariat qu'on a fait avec eux. Je vous dirais que si on veut matérialiser la devise de Saint-Victor, qui est s'unir pour bâtir, ce terrain-là en est une belle expression. Donc, c'est un investissement de 350 000 $ environ. Donc, on n'a pas eu besoin de faire l'acquisition du terrain qui appartient à l'école. On a même eu une subvention de 70 000 $ du gouvernement pour ce faire. Donc, en se parlant, on a quand même tout près de 200 000 $ de sauver ou de plus. Ça part bien. Et les prochaines étapes, donc c'est un panneau de pointage pour les points, donc pour les jeunes, les joueurs, le score, et puis aussi bien sûr les luminaires qui vont être installés. On va passer justement une résolution pour ça tout à l'heure. Par ailleurs, on a eu l'événement Maire d'un jour dernièrement, donc avec le comité consultatif scolaire. Et donc, je dirais qu'on a passé quand même une très bonne journée avec les jeunes. On a eu de très bonnes idées. Puis, comme on dit, ils se sont lâchés là, à un moment donné. Puis, c'était pas mal bon de voir les propositions puis les idées qu'il y avait. Fait que, honnêtement, c'est une belle édition. Merci à Mme Dany d'avoir collaboré avec nous autres pour cette journée-là. Puis merci au personnel de la municipalité aussi. On a visité les édifices, tout ce qui est infrastructure. Puis donc, ça a été assez gratifiant. On va faire un retour sur la précédente séance où, en fait, dernièrement, on nous avait demandé, par rapport au bac brun, pour la collecte des organiques. Donc, pour quelle raison, à Beauceville, il y avait une tarification de 86 $ par porte et qu'à Saint-Victor était de 152,33 $. Donc, après avoir parlé avec des gens à la ville de Beauceville, on m'a confirmé que le calcul qui avait été fait, les listes ne concordaient pas. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis ils ont divisé par un plus grand secteur que ce qui était prévu, que ce qui était normalement supposé d'être desservi. Donc, normalement, l'année prochaine, vu qu'il n'y a pas autant d'adresses qu'ils pensaient, donc en mettant plus d'adresses, ils divisent par un plus grand nombre, donc le chiffre est plus petit. Normalement, ça va être un chiffre qui va être un peu différent l'année prochaine. Peut-être pas beaucoup, mais il va y avoir une différence normalement à la hausse. Alors que nous, à Saint-Victor, la base qui a été faite, c'est que notre personnel a vérifié à quelques reprises avec les personnes responsables de ça. Ils ont calculé ça au nombre de bacs qu'ils ont mis. Donc, mettons un bloc de 6 logements. Ben, une maison unifamiliale, un bac, donc ça ne change pas. Mais mettons un bloc de 6 logements, ils ont distribué 2 bacs. Mais de ce qu'on a compris, c'est qu'ils ont mis 2 factures, alors que normalement, il y a 6 logements, donc il aurait dû en mettre 6. Donc, c'est pour ça que notre taux n'a pas été divisé de la même façon. Le règlement de taxation a été bâti de même, il n'y a rien d'illicite là-dedans. On aurait pu le faire de même. Mais c'est juste que normalement, si on veut se comparer avec les autres municipalités de la MRC, on veut avoir la même base, puis c'était l'essence. Donc, normalement, on vous l'a dit depuis le début de ça, il va y avoir des ajustements aussi normalement pour le bac noir, parce qu'on espère avoir un meilleur score. Donc, normalement, on devrait avoir un peu d'argent de sauver avec ça. Également,
juste vous mentionner qu'actuellement, on a des discussions avec l'Organisation des Chevaliers de Colomb pour une possible acquisition de la salle des Chevaliers de Colomb. Les hommes qui s'impliquent là-dedans donc, sont impliqués depuis des fois, dans un certain cas, plus de 50 ans. Ils viennent de fêter le 50e l'année passée. On en a même un ici dans la salle ce soir. Donc, je vous dirais que c'est ça. Donc, il y a eu un contexte où que la TV communautaire a fermé. Donc, il y avait une baisse de leurs revenus. Puis donc, nous autres, en fait, on a besoin d'espace. On a différentes possibilités. Fait que vraiment, on est en discussion. Ça va très bien. Puis, je vous dirais qu'on veut faire de quoi aussi. La mission des Chevaliers de Colomb, c'est de redonner à la communauté. Donc, vraiment, on veut saluer le travail des gens qui sont là. Puis, de bien sûr, leur préserver leurs accès parce que c'est leur salle. Donc, je vous garantis, c'est une discussion très respectueuse et cohérente. Fait que c'est ce qui se passe actuellement, juste vous mentionner qu'on est à ce niveau-là actuellement avec M. Patrick Roy-Labbé, donc qui m'a autorisé aussi à en parler publiquement. Ça fait quand même plusieurs mois que ça se discute, mais donc on va être le plus transparent au gré du temps. Fait qu'on est pas mal avec ça. Ça fait pas mal le tour. On aurait besoin aussi d'une résolution pour autorisation de signature pour une entente provisoire avec les Chevaliers de Colomb, justement, pour raccorder à la boîte électrique les luminaires du terrain synthétique qui vont être installés. Donc, tant qu'il n'y a pas encore une entente ou une acquisition, ben, d'ici là, au moins, il va y avoir une entente provisoire pour le fait que la municipalité paye l'installation et va payer les frais d'électricité, donc normalement, là, qui résulteraient de ces luminaires-là. Ça va? On a besoin d'un proposeur avec Richard. Très bien. On est rendu à la correspondance. Aucune correspondance pour ce soir. Très bien. On avait une demande d'aide du service d'incendie. Donc, on a, bien sûr, pour le Festidémol, c'est une demande annuelle. Donc, juste que les pompiers puissent protéger le site. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Danny. Une entente également pour le terrain synthétique multisport, un échange de bons procédés, si on veut, avec l'école, donc pour permettre l'utilisation de tout ça. C'est de quoi qui a été discuté depuis quand même assez longtemps, qu'on a enclenché tout ça. Il y a un élément qui nous intriguait, c'est que, parce que bien sûr, comme on dit, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avec le séminaire, avec l'Aube Nouvelle. On était tous liés avec la fermeture de l'Aube Nouvelle, mais municipalement, les jeunes ont perdu l'accès au terrain de soccer. Puis je vous garantis, on s'est fait dire, il ne faut pas qu'on revive la même affaire. Fait que, on a demandé que ça puisse être indiqué, entre autres, dans le contrat, que si jamais il y avait la fermeture de l'école, ben, qu'on puisse récupérer l'accès à ce qui a été investi. Ce qu'on nous a répondu au niveau du centre de service scolaire, c'est que cela étant prévu dans la loi mettons une infrastructure comme celle-là va devoir retourner à la communauté. Il n'est pas nécessairement spécifié au bout qu'on en sait si ça retourne spécifiquement à la municipalité ou que ça retourne à un organisme XYZ. Logiquement, je ne peux pas voir pourquoi que ce ne serait pas ça, mais ce n'est pas marqué noir sur le blanc que ça retourne à la municipalité. Fait que voilà, tel que proposé, tel que présenté, c'est-à-dire, on a besoin d'un proposeur. Puis s'il y en a qui sont en désaccord également, évidemment, de le mentionner. Petite précision, oui, si je peux me permettre. C'est quand même mentionné que la municipalité a payé pour ça. Fait qu'éventuellement, mettons que le pire arrive, c'est quand même débattable là, qu'on a payé. Fait que théoriquement, on devrait recevoir. C'est juste que la commission scolaire ne fait pas ça ailleurs. Alors, ils ne veulent pas nous l'écrire comme ça, mais il y a une loi provinciale qui est écrite en ce sens, là. Fait que, mais c'est quand même inscrit dans le contrat que nous avons payé pour le terrain. C'est détaillé. Fait que, ouais. Excellent. Est-ce qu'on avait un proposeur, tout d'abord, avec Xavier? Puis, ben, moi, dans le fond, c'est quelque chose que je tenais à ce qu'il soit vraiment au contrat. Pour des formalités, c'est pas au contrat. Je suis content qu'on ait eu une entente, mais à mon sens, ce qui me regarde, moi, je m'oppose à l'adoption de ce contrat-là tel qu'il est présenté. Là. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres, tout le monde, les autres personnes étaient en accord avec ça? Parfait, donc c'est adopté à majorité. Merci beaucoup.
Donc, on avait l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, l'acceptation des états financiers pour 2022. En fait, c'est l'HLM. D'habitude, ils nous demandent de l'argent, mais là, étonnamment, ils nous redonnent de l'argent. C'est ça? Oui. En as-tu le détail sur le chèque? 100, 200 000? Non, ça va être aux alentours de 1000 $. Ah ben, attends, on va le prendre pareil. Juste moins de zéro. On aurait besoin d'un proposeur pour le 1000 $, s'il vous plaît, avec Mme Patricia. Ben ouais, on va le mettre de côté. Excellent. On est rendu avec le prolongement du contrat de courtier immobilier. La municipalité tente de faire l'acquisition, donc regarde activement les possibilités qui s'offrent à elle. Et donc, pour ce faire, il y a quand même plusieurs mois, on a retenu les services d'un courtier immobilier. Et puis, donc, on voudrait simplement prolonger son contrat jusqu'au 31 décembre prochain. Il se terminait ces jours-ci. Voilà, proposeur avec ça, avec Francis. Mandat technique consultant pour le renouvellement des conduites d'eau sanitaire Primo 2023. Donc, ça nous prenait une résolution pour spécifiquement leur donner ce mandat-là. C'est de quoi qui est en cours pour les rues Fecteau, des Écoliers, la rue Veilleux également, la première section, et puis quelques autres conduites, là, comme une qui passe autour de l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y avait d'autres détails, Mme la DG? Non. Pas mal ça, proposeur là-dessus, avec Xavier. Dépôt d'une demande d'aide financière, Primo 2023. Primo, c'est un programme du gouvernement. Volet 1, infrastructure d'eau, assainissement des eaux usées, donc pour au niveau là, des lacs, du système de traitement des eaux usées. Fait qu'on fait une demande d'aide pour pouvoir nous aider à remettre le tout à jour. C'est un peu ça? Oui. Parfait, proposeur là-dessus, avec Patricia. Adoption du second projet de règlement 243-2023 portant sur la renaturalisation des rives et la protection du lac Fortin. Ça fait une secousse, on ne sait même pas comment le dire. Non, mais ça fait vraiment longtemps qu'on demande ça. Ça, c'est un règlement qu'on avait au lac Fortin qui a été demandé par la PELF et que finalement, ça fait plusieurs fois qu'on l'explique, là, mais en gros, quand même, il a fallu le réadopter parce que par une modification, je pense, de notre règlement d'urbanisme, c'est comme tomber entre deux chaises. Donc, on le refait là, par la grande porte avec tous les détails qu'il faut. Puis c'est vraiment important pour que le lac, pour que les propriétés gardent leur valeur, que le lac demeure en santé. C'est tout interrelié. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Francis. Au niveau du contrat d'éclairage pour le terrain multisport. Donc, Madame la DG, on vous écoute avec les différentes possibilités qui nous sont offertes. En fait, on avait le choix d'y aller avec des poteaux soit en béton ou en bois. Le conseil a fait le choix d'y aller avec des poteaux en bois pour on économise quasiment la moitié de la facture. Puis nous allons y aller avec l'entreprise Gingras électrique. Puis ça va être au montant de 28 961,45 plus taxes pour les poteaux de bois et l'installation. Et en ce qui concerne l'électricité, ça va être un montant de 7 500 $ plus taxes. Excellent. Et normalement, c'est installé sur 2 poteaux qui font dos à la rue Ambroise. Évidemment, on est dans le centre du village, mais la manière que c'est fait, on essaye autant que possible d'envoyer l'éclairage vers la surface. Ce n'est pas une science totalement exacte, mais on n'a pas le choix à un moment donné, mais quand même, autant que faire se peut, là, c'est ce qui est fait dans ça. Ça vous convient? Proposeur là-dessus. Puis sinon, ben, on encourage toujours les gens à planter des arbres. Fait que si jamais vous trouvez qu'il y a trop de lumière, ben, plantez un arbre, il va pousser, puis ça va faire un bel écran. Ouais. Ça fait beau aussi des arbres. Un bon point, oui. On s'en vient avec une stratégie sur les arbres aussi. On va vous en reparler. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Très bien, on est rendu avec les dossiers des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier, au niveau du service loisirs et tourisme. Bonsoir tout le monde. Donc pour ce mois-ci, donc bien entendu, toutes les activités estivales ont débuté. Le soccer, le baseball sont en cours. Donc je vous invite à aller regarder les matchs qui se déroulent durant la semaine avec nos jeunes qui sont en action sur nos différents terrains. Également, le camp de jour a également débuté. Donc là, c'est une autre belle activité gérée par la municipalité qui démarre et qui va se poursuivre tout l'été. Donc encore une belle initiative municipale. Également au niveau du tournoi, il va y avoir un tournoi de balles de nez qui va se faire au niveau du 12 et 13 août au profit du solution
profil financier, donc le Junior A de Saint-Victor. Donc si vous avez envie de constituer des équipes là, pour aller encourager nos joueurs de hockey là, pour la prochaine saison qui s'en vient, justement qu'ils ont été champions en plus la dernière saison. Donc c'est une belle façon de les encourager. Donc voilà un peu pour le résumé des activités. Et puis vous voyez, on met plein d'énergie, d'emphase sur le développement des infrastructures. Donc je reviendrai un petit peu sur l'éclairage du terrain multisport synthétique. Ça va permettre de l'utiliser le plus longtemps possible. Parce qu'on sait que fin août, vers 7 heures, ça commence à être difficile de voir dehors. Mais avec un éclairage, ça va permettre aux jeunes de l'utiliser même jusqu'à l'action de grâce. Donc ça va être vraiment quelque chose de super intéressant pour que cette surface-là soit super rentabilisée au niveau des activités sportives. Et puis on parle de soccer, mais on peut parler de football, on peut parler de kinball, on peut parler de cheerleading, on peut parler de plein de sports qui se font sur la surface. Et avec cet éclairage-là, ça va donner un espace supplémentaire pour que nos activités se déroulent à Saint-Victor. Voilà. Mais il y a du soccer. Bien entendu, il y a du soccer. C'est bon. Merci beaucoup, Xavier. On passe avec Dani pour le comité consultatif scolaire et la politique familiale. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je vais juste dire l'année scolaire vient de se terminer. On avait conçu un comité consultatif scolaire qu'on avait 6 étudiants de 6e année qui étaient là, que vous avez vu. Jonathan vous a montré des photos. Et puis, lors de la journée mère d'un jour, ils se sont assis ici, puis on leur a posé des questions. Puis, entre autres, il y a eu un beau débat sur la question, qu'est-ce que vous pensez du nouveau règlement que les jeunes ne peuvent pas travailler avant 14 ans? Hey, c'était vraiment le fun de les entendre dire le commentaire. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, puis ils s'échangeaient, puis là, il y avait bien du fun à jaser avec nos micros. Là, ils étaient assis, ils avaient chacun leur place. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis juste pour vous dire aussi, depuis l'an passé, on parle avec eux pour voir un peu... au niveau de l'environnement, on dit toujours, comme disait Francis tantôt, il faut planter des arbres. Donc, pour leur passage au primaire, pour qu'il y ait quelque chose qui leur appartienne, puis quand ils reviendront ici, ils peuvent voir quelque chose qu'ils ont, ils choisissent un arbre. L'année passée, ils avaient choisi l'érable jaune qui est planté sur le terrain de l'école. Cette année, ils ont choisi un saule pleureur qui a été planté sur le terrain de Balmol, pas loin des petits sentiers pour marcher. Et il y a une belle pancarte avec tout le nom des finissants 2022-2023, le comité consultatif. Donc, ils ont comme un souvenir d'avoir passé leur primaire ici à Saint-Victor. Là. Fait que c'est un petit clin d'œil qu'on fait. C'est une demande des jeunes qui voulaient avoir une trace qui avait passé ici. Fait que c'est la façon qu'on a trouvé, puis c'est très apprécié. Fait que on les laisse choisir la sorte d'arbre, l'endroit où ils vont l'installer. C'est un terrain municipal, idéalement, ou sur l'école. Ça, c'est les options qu'on leur a données. Fait que c'est des beaux projets. Puis on a plein d'idées avec eux. Là, et pendant toute l'année, dans nos rencontres, ils nous donnent des idées. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, pour le futur. Fait que c'est intéressant parce que des fois, ils ont une vision que nous, on n'a pas. Là. On n'a pas la même âge. Fait que des fois, fait que, c'est ça. C'est tout. Excellent. Merci beaucoup, Dani. On est avec Richard pour les festivités Western. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est juste pour vous mentionner que la construction des loges VIP est en cours et que ça devrait être terminé pour les festivités Western. Ensuite, j'inviterai la population de Saint-Victor à décorer pour les festivités Western, des décorations Western, puis de s'inscrire aux festivités. Je pense que c'est jusqu'au 13 juillet, la date limite pour s'inscrire, en tout cas, quelque chose de même. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Richard. Tu es avec Patricia pour tout ce qui est construction et développement résidentiel, notamment. Oui, bonsoir. Alors, je voulais vous parler un petit peu faire un suivi de ce que j'ai déjà parlé cet hiver sur la rénovation de la plage municipale. Il y a eu des délais dans les plans. Il y a eu... on ne s'en sortira pas, là. On est encore là-dedans, les délais, les réponses qui n'arrivent pas toujours comme on les veut et tout. Alors, mais ça suit son cours. Les plans préliminaires sont très beaux. Le fond de l'idée est très bien, mais ça va s'en venir. Si ça va très bien, peut-être qu'on a une mini-chance à ce que l'eau et les égouts pourraient peut-être être gérés et refaits à l'automne. Si ce n'est pas le cas, ça va aller au printemps avec le bloc sanitaire pour que quand le camp de jour va arriver, qu'il y ait au moins une section de fait et propre pour ne pas laisser le camp de jour dans la boîte tout l'été. Et seconde phase sera à l'automne,
Et troisième phase sera, tout le temps printemps-automne, pour laisser l'été, pas tout le monde dans la boîte. Alors, c'est ça. Et je voulais aussi mentionner les pancartes qui ont été mises dans le village pour les pancartes d'enfants qui ont disparu après seulement que 48 heures. Ça a coûté des milliers de dollars. Tout le monde a payé pour ça. Et ce qui va arriver, c'est que ça va être potentiellement un enfant qui va payer pour ça, éventuellement, de peut-être sa vie. J'habite dans rue Doyon. Ça roule comme une autoroute. Je ne laisse pas mes enfants aller dans ma rue en vélo. Mon plus vieux a 7 ans. Ce n'est pas normal. Alors, c'était une première phase, ces enfants-là. Il y aura une 2, une 3 et une 4e. Et ils vont être de plus en plus tannantes comme restriction. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un a vu quelque chose, de nous en faire part, parce qu'on parle du 3 000 quelques... Oui, 3 000 quelques dollars pour ces pancartes. Alors, si jamais quelqu'un d'ici ou à télé, hein, vous avez vu quelque chose, dites-le à la municipalité. Vous n'êtes pas obligé de vous nommer, mais si vous savez où ce que c'est, où vous pouvez venir les porter, ça serait très apprécié. Alors, merci. Merci beaucoup, Patricia. Le but, évidemment, c'est la prévention. On est avec Francis au niveau des lacs et du CCU. Oui, comme vous avez vu ce soir, dans le fond, on adopte le second projet pour la renaturalisation des berges. Donc, le règlement est en vigueur. Pour des formalités, il ne l'était plus. On travaille toujours sur le règlement des roulottes. Il y a eu la séance de consultation publique il y a quelques semaines. Puis, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de points constructifs, des gens sur le terrain. Fait que c'est sûr qu'on a tout pris ça en considération, puis on va travailler à ce niveau-là pour pas qu'il y ait personne qui tombe en deux cracks, comme on dit. Sinon, pour ce qui est de l'Arlac, il y a eu la séance là, annuelle dimanche passé, à laquelle j'ai malheureusement pas pu assister parce que j'avais des enjeux à régler au niveau des dégâts d'eau, personnellement. Mais bon, Jonathan y était, là, fait que peut-être qu'il pourra faire un petit résumé mieux que moi. Sinon, à venir pour la PELF, l'association du Lac-Fortin, il y a une séance, dans le fond, annuelle, dimanche, au manoir Route 66 à 9h30. Donc, pour les intéressés, les membres, ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se fait pour l'environnement au Lac-Fortin, c'est la place à être pour vous informer. Puis, ça fait pas mal le tour. Ouais, ça fait le tour. C'est très bien, merci beaucoup Francis. Effectivement, l'association pour des résidents du lac aux Cygnes, donc Arlac, avait son assemblée générale annuelle dimanche. Je vais vous dire honnêtement, puis je vais vous dire Francis, là, il en manque pas. Là. Le monde ici sont présents, puis c'est vraiment une bad luck qui n'a pas pu être là. L'association donc au lac aux Cygnes cette année, entre autres, s'en va un peu comme au lac Fortin, donc ils veulent vraiment protéger davantage l'environnement. Ils ont proposé de quoi aux deux municipalités. Puis donc, on est d'accord sur le principe qu'on se dit, ben, il y a le tiers mettons sur le lac aux Cygnes, il y a le tiers qui est à Saint-Victor, mais le 2 tiers est à Saint-Benoît. Puis donc, ça vient avec toute une panoplie d'affaires que c'est pas la même MRC, c'est pas le même comté provincial, fait qu'il y a des affaires au niveau des règlements qui sont pas pareils. Néanmoins, quand on se parle des deux municipalités et qu'on se parle avec le comité, on a un moyen d'aller du même bord puis de faire de quoi qui est dans le sens du monde. Fait que nous autres, on a dit, ben comme le 2 tiers est ici, le tiers est là. L'inverse, excusez, on a le tiers des résidences, ben on va payer le tiers de la facture. Donc c'est à peu près 12 000 $. On s'enligne peut-être pour un 4 000 $ supplémentaire aux 3 000, 3 500 qu'on nous donne bon an, mal an, pour faire une caractérisation du lac, savoir où c'est qu'ils sont en termes de le risque d'eutrophisation, dans quel lac ça est mort. Faut éviter ça. Puis c'est quoi le plan de match à faire? Comme je vous dis, comme ils ont fait au lac Fortin depuis quand même plusieurs années. Fait que c'est une des grosses affaires. L'autre affaire aussi, c'est qu'on a passé une résolution dans les derniers temps pour. Ça avait été une demande de leur association auparavant, donc d'ajouter des luminaires dans ce secteur-là. Je l'ai mentionné à une dame le mois passé. Mais juste vous réitérer, c'est de quoi qu'ils ont vraiment apprécié. Donc, puis comme le lac aux Cygnes le demandait, c'est comme.
Les enfants, donc il y a le lac Fortin et il y a le lac aussi. On n'est pas pour donner un cadeau à un puis pas le donner à l'autre. Puis cadeau, façon de parler, là, moi j'appelle ça l'Alberta de Saint-Victor, nos lacs, là, très important. Donc pour la sécurité, là, c'est pas un luxe. Fait que il y a du monde là, il y a une piste slab en bordure. Donc il y a vraiment de quoi là, qui va être fait pour que ça soit plus visible les soirs. Fait que ça fait pas mal le tour. On était rendu après ça avec le mandat pour Anne-Marie Mathieu pour les heures pour la culture et les fleurons. Y a-t-il d'autres détails là-dessus? Non, en fait, c'est qu'on voudrait rajouter des heures parce que c'était pas compris dans son contrat à la base. Puis, on aimerait ça au niveau culturel, ça se développe un peu plus. Puis aussi au niveau des fleurons, comme on l'a mentionné au départ. Là. Excellent. Fait qu'un proposeur là-dessus, s'il vous plaît, avec Danny. Ensuite, on avait l'acquisition des caméras de surveillance pour les bâtiments municipaux. Donc, il y a un certain nombre de caméras, puis c'est de type commercial, là, c'est géré pour qu'on puisse avoir accès à ça à distance, c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, ça va être avec la compagnie Téléalarme Plus, puis on va ajouter 11 caméras. Dans le fond, ça va être à la municipalité, au presbytère, au terrain de balle, puis au terrain synthétique, multisport. Puis, ça monte... à 14 678,47 taxes inclus. L'installation toute? Oui. Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Richard. On est rendu au compte. Donc, le montant pour ce mois-ci de 334 029 $. Entre autres, la facture de la Sûreté du Québec, je pense que c'est juste une portion, 113 118 $. Puis ensuite de ça, il y a eu des travaux dans la route Mathieu. Donc, il semble y avoir le matériel, entre autres, pour ça. C'est pas mal les grandes choses. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour les comptes, s'il vous plaît, avec Francis. Parfait. On est rendu à la période de questions et commentaires du public. On a du public, la COVID est finie, puis on est bien content que le monde revienne en personne. Si vous voulez prendre la parole, juste aller au micro, puis vous nommer, si je ne sais pas votre nom par cœur, puis on vous écoute. J'aurais juste un dernier commentaire à faire un petit peu avant. J'ai nommé la rue Doyon tantôt, là, mais peu importe où habitent les enfants, là, c'est la même chose. Hein. Puis dans la rue Doyon, spécialement, on a peuplé. Là. À partir de la moitié de la rue jusqu'aux Industries Bernard, il y a entre 30 et 40 enfants du primaire. Fait que c'est pas juste mon enfant là, qui est là. Il y en a 5 dans la première année là, à côté de chez nous. Là. Fait que c'est plate, c'est une rue résidentielle, c'est 40 km/h. Je sais que c'est un beau raccourci, mais c'est pas une raison plus. Alors que ce soit dans le secteur du CPE, parce que c'est une autre chose aussi, il y a des enfants, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui voyagent matin et soir. Alors, peu importe ce que c'est potentiellement la vie d'un enfant. Fait que les mesures seront prises. C'est ça. C'est ça que j'aime en conseil, c'est qu'on a des gens d'une diversification, puis entre autres une maman de jeunes enfants. Très content de pouvoir... vous le vivez au quotidien, là, ce stress-là de la sécurité. Fait que, merci pour les commentaires. Donc, on est rendu au public. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Monsieur Fluet. Bonsoir à toutes et à tous. Tu m'as déjà présenté, Jonathan. Ah oui. On vous connaît. Je veux juste rajouter que je demeure au 145 rang 4 Nord, tout près de la dangereuse intersection de la route Gosselin. Je voudrais d'abord féliciter la municipalité de Saint-Victor pour les belles réalisations qui se concrétisent un peu partout sur notre territoire. Mais comme on dit, tout n'est pas parfait en ce bas monde. Il y a un peu plus d'une semaine, dans notre secteur, on se serait cru dans le désert du Sahara en pleine tempête de sable. C'était vraiment très dangereux. Surtout avec l'achalandage plus intense en cette période des foins. La présence constante de véhicules de toutes sortes rendait la circulation très risquée, tellement il y avait de poussière. Il faut savoir que ce chemin est la voie de circulation pour le rang 4 Nord, le rang 3 Nord, le rang 5 Nord,
le rang 6 Nord, Sainte-Clotilde, East Broughton, et ce, dans les deux sens. Pourtant, OK, excusez-moi. Aussi, j'aimerais savoir qui a eu la brillante idée de retarder l'épandage du calcium. C'est comme ça qu'on appelle ça, ce que vous mettez dans... L'épandage du calcium, alors que le gradeur avait fait sa job quelques jours auparavant. Et j'aimerais aussi savoir qui a eu l'idée encore plus brillante d'interdire l'épandage devant notre résidence, située à peu près à 100 pieds de l'intersection du rang 4 Nord et de la route Gosselin. Pourtant, le gradeur avait là aussi fait sa job. Une vraie idée de génie. J'avais écrit d'autres choses, mais je ne le dirai pas. Puis cette même fois, le calcium est venu là, par après, là. Puis ils ont passé partir de chez Rémy Roy, dans la route Gosselin. Ils ont fait le rang 5. Puis il y a aussi la route de Trigne jusqu'au chalet. Il y a beaucoup de circulation dans cette route-là. Je m'interroge à savoir pourquoi on est traité d'une si belle façon. Il m'arrive de penser que c'est une forme de remerciement pour avoir donné généreusement beaucoup de terrain lors de la réfection du chemin il y a plusieurs années. Si c'est ça la raison, je trouve que la gratitude dure longtemps. Je ne connais pas le coût d'épandage de ce liquide à bas poussière, mais je sais que la municipalité fait des surplus et est en mesure de payer cash assez régulièrement. Dans notre coin, on n'est pas assez fin pour avoir de l'asphalte. Peut-être qu'on ne chiole pas assez ou qu'on ne liche pas assez. Alors, ce serait peut-être indiqué d'augmenter un peu le budget en regard de l'épandage de calcium et de réaliser que la période où ce doit être fait pourrait être revue. Rendu au mois de juillet, à mon avis, la période de dégel commence à être avancée. Et aussi, à certains endroits, étant donné la largeur du chemin, il faudrait peut-être prévoir d'en faire épandre un peu plus large que pour le passage d'un tracteur à pelouse. Enfin, une possibilité qu'on a envisagée, ce serait de nous équiper nous-mêmes et d'épandre de l'eau, car il y a un lac artificiel à proximité où l'on pourrait s'approvisionner gratuitement. En faisant un survol des élus et des employés municipaux, j'ai réalisé que personne ne réside dans un endroit où ce n'est pas asphalté. Je voudrais rajouter aussi que l'autorisation de prendre sans frais de l'eau dans ce lac a déjà été octroyée aux pompiers. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait rajouter quelque chose, mais d'après moi, ça devrait être suffisant là, pour faire un petit changement dans notre coin. Parce que je vous le dis, là, si vous aviez eu l'occasion de venir avant que le calcium soit épandu, là, vous auriez trouvé qu'il n'y avait rien de drôle là-dedans. En tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer en espérant que ma démarche ne sera pas lettre morte cette fois-ci. Merci. Merci, M. Fluet.
je vous répondrai de manière globale, comme j'ai fait à votre appel du 22 juin en fin d'après-midi. Ce qui arrive, il y a le calcium, ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous dit, là, parce que c'est le personnel là, qui s'occupe de ça avec les sous-contractants. Évidemment, le dégel, là, rendu à mi-juin, ça fait une secousse là, que c'est réglé. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait le gradeur. Puis ensuite de ça, il ne faut pas qu'il mouille quand ils vont le mettre. Regardez la météo du mois de juin, c'est ça qui s'est passé. Ils ont commencé à l'épandre. Je ne sais pas, est-ce qu'on a la date du début que ça a commencé à être mis? En fait, c'est qu'ils ont commencé à grader une bonne partie du mois de mai. Ensuite de ça, ils avaient presque terminé aux alentours du 1er juin. Puis, ils voulaient débuter, eux autres, le but, c'était de débuter le 5 juin. Par contre, à partir des journées suivantes, là, il a mouillé quasiment à tous les jours, donc ça l'a retardé l'épandage de calcium. Est-ce qu'on a une idée du moment qu'on part? Mettons qu'il fait beau, là, toutes les conditions gagnantes sont réunies. Combien de temps que ça prend à faire le tour de la municipalité au complet? Il faudrait demander aux travaux publics. Là. On n'a pas une idée? J'ai pas la réponse. Fait que, mais normalement, ça se fait, donc c'est une question technique. Moi, je ne suis pas du tout scientifique, puis je ne travaille pas là-dedans non plus. Mais s'il mouille, c'est le tirer dans le fossé là, directement. L'autre affaire, je tiens à vous rassurer, il n'y a pas eu de coupure de budget là-dessus. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on a réduit le budget. En fait, on a même, parce que l'inflation est là, on paye ce qu'il faut, on n'a pas coupé quoi que ce soit. Mais c'est vraiment là, actuellement, c'est sûr que c'est des circonstances qu'on ne contrôle pas, là, mais c'est vraiment une question de météo dans ce secteur-là. Maintenant, pour ce qui est de la largeur des secteurs, là, moi, ce qu'on me disait, c'est que c'était supposé d'être pas mal terminé aujourd'hui. Je ne sais pas s'il reste des retouches ou de quoi, mais le fait que vous dites que vous n'avez pas été fait devant votre propriété, là, je ne pourrais pas vous dire. J'aimerais peut-être, Madame la DG, que ce soit noté puis qu'on fasse un suivi avec M. Fluet. Moi, je peux vous dire qu'on n'a pas eu un aujourd'hui. Chez nous. On n'a pas eu dans le 4. OK. Dans le 4 Nord, puis vous êtes dans le 5 Nord. Ça n'a pas tardé. On nous a appelé même ici aujourd'hui, ce matin, Ce matin. Ce qu'on me disait, c'était qu'en fin d'après-midi, mais donc, dans votre coin, même avant de partir, ça n'avait pas été fait. Quand on est parti, il n'y en avait pas encore. Il n'y en avait pas encore. OK. Mais c'est pas surtout cette fois-ci là, qui est importante, c'est en général. En général, oui. D'après ce que j'ai pu voir, là, j'ai eu des commentaires. Là, ailleurs, dans la municipalité, il y en a qui en ont eu bien avant nous autres. Notre coin, c'est un coin ça circule peut-être le plus dans la paroisse Ouais. sur des chemins non pavés. On sait que votre secteur est très... il connecte tout le reste, là. Je comprends bien ça. C'est sûr qu'on se dit toujours à un moment donné de peut-être finir l'équerre de la route Gosselin, le 4 Nord, de vérifier ça. Actuellement, c'est circonstanciellement, c'est ce que je peux vous dire, là, mais si on avait de quoi on aurait pu faire ça plus de bonheur, il n'y a personne ici qui aurait été contre ça. Là. Il n'y a pas eu de résolution qui a été prise pour retarder ou prioriser d'autres choses. Là. Puis je ne sais pas non plus, un point que vous dites par rapport à l'affluence, est-ce qu'on peut savoir, je ne sais pas si vous le savez, Mme la DG, mais sur quel ordre de priorisation que les rangs sont faits? Ça serait bon, évidemment, que les rangs les plus critiques soient priorisés, peut-être. Ça, c'est peut-être une question de... Ça l'est probablement, mais de quelle manière, je ne sais pas, mais moi, tout, je vais poser la question. Au même titre que les runs de grattage doivent être revus, Ouais. je pense que ça peut être inclus. Là. Mais tu sais, je tiens à vous dire, là, moi, j'ai une entreprise à Saint-Frédéric, puis on fait mettre du calcium dans notre cours à chaque année, puis c'est un sous-contractant. Je fais pas ça moi-même, puis ils sont passés aujourd'hui. Puis ma demande est faite depuis fin mai. Donc, tu sais, c'est pas juste des fois de recours de la municipalité. Si le sous-contractant juge qu'il pleut trop, il va pas passer, puis c'est pas de notre ressort nécessairement. Puis Saint-Séverin, ils sont passés aujourd'hui aussi. Donc, je comprends que c'est vraiment... C'est plate, là, puis ça va être adressé à ce que ça soit passé le plus tôt possible, mais c'est pas toujours... Je voudrais juste rajouter, quand ils sont venus faire la route Gosselin, là, celui qui est, je ne sais pas le nom du contractant, de M. Roy de Saint-Martin, je pense. Ouais. François Roy.
tout en même entreprise, là, pas mal, là, ouais. Lui, il a dit, on m'a donné l'ordre de ne pas mettre de calcium dans la côte. Pourtant, quand le grader a fait la route Gosselin, il a monté jusqu'en haut de la côte, puis il est redescendu à 2 reprises. Elle était gradée, la côte. En tout cas, ce petit bout-là, là, si n'importe quel de vous autres qui l'auriez subi, vous ne l'auriez pas aimé beaucoup, puis je pense que vous auriez réagi. Je pense que c'était pas Poutine qui restait à ma place parce que la bêtise, elle ne se serait pas reproduite 2 fois. Je trouve ça un peu dommage quand même, M. Fluet, que vous associez le fait qu'on vive sur des routes en asphalte, moi je suis dans le village, et que vous faites un parallèle avec peut-être une forme de négligence sciemment ou non sciemment de la part du conseil. Ça, je trouve ça dommage. Moi, j'ai pas de 4 roues, puis on est l'administration qui a le plus déréglementé pour que les gars puissent se faire le moins écœurés possible par les polices, puis aller dans nos restaurants, dans les postes à gaz. On essaye de voir pour la communauté dans son ensemble. Ça arrive de même, c'est vraiment plat. Je pense les bouts qu'on peut modifier par contre. Est-ce qu'on peut prioriser pour les prochaines années, comme vous dites, de manière globale, comment est-ce qu'on peut s'organiser que les axes les plus utilisés soient priorisés? Est-ce que c'est déjà le cas? Parce qu'il y a d'autres axes aussi. On a même moins d'axes à faire maintenant parce qu'avec le lien, le 3e rang sud est tout asphalté jusqu'aux limites avec Saint-Benoît. Fait que techniquement, quand il arrive à notre tour, on devrait passer les rangs qui restent plus rapidement. Puis, ben c'est ça. Puis en définitive, je pense que par rapport à votre propriété, là, il y a de quoi qu'il va falloir vérifier parce que ça, c'est totalement administratif. On n'a pas d'informations là-dessus. Mais je pense que Mme la DG va pouvoir faire le suivi avec vous, là, si ça vous convient. Là, oui. Oui. Longtemps d'avance. Puis, je te jure, de la poussière, on en a envoyé à la reste. Tu n'es pas capable de mettre de linge à la corde, tu n'es pas capable de laver tes fenêtres parce que le lendemain, c'est parfait. C'est vraiment pas plaisant. Puis, si tu rencontres quelqu'un dans le rang, là, c'est la sécurité. tu es obligé d'arrêter parce que le temps de charger. Ah, c'est inacceptable. C'est vraiment dangereux, que ça soit n'importe où. Nous autres aussi, ça circule dans le centre, le monde des Bretons. Absolument. Je te jure que les trucs de purin, là, quand ils descendent, ouais. On la perd la chose. Les chemins, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Les chemins, quand ils sont prêts dans toutes les paroisses. Puis, je pense qu'il faudrait peut-être spécifier à M. Roy qu'on veut passer premier. C'est un peu tard, là. On veut passer premier. Oui, vous avez raison. L'année passée aussi, ça a été quasiment au mois de juillet. Puis on a mangé de la poussière, mais là, à un moment donné, là, ça serait plaisant d'avoir notre tour, nous autres aussi, d'avoir de quoi de beau l'été. Être capable de s'asseoir dehors et avoir de quoi de beau. Mais je reprends ce que Mme la DG nous a dit. Début juin, c'était prêt, il a mouillé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou on va se mettre à faire comme Guy dit, on va se promener avec, on va s'engager des tracteurs, on va arroser. Mais moi, Je je sais. peux vous dire que Faut aller au micro, s'il vous plaît. quand il est venu, Oui. quand il est venu, ça prenait 1 minute chez nous, là. J'ai été le voir, il dit, on m'a dit de ne pas faire la côte, mais on n'a pas encore. Puis il faudrait qu'à chaque année, que ça soit plus tôt. Puis il m'a dit, j'ai eu le téléphone hier. Fait que nous, on pense que, vu que mon mari t'avait appelé, on pense qu'il a eu le téléphone la veille, lui. Fait que peut-être qu'il faudrait que ça soit un peu plus tôt. Là, ça va pas bien. Là. Moi, personnellement, du moment que j'ai parlé avec M. Fluet, j'ai parlé avec Mme la DG au prochain jour ouvrable. Il est venu le lendemain. OK. Mais pas chez nous. Puis il était collé chez nous. Là. Ça, écoutez, moi, c'est administratif. Moi, je ne peux pas parler à un employé. Ce qu'on fait, c'est que je prends le téléphone, je parle avec Mme la DG, puis c'est adressé. Fait que cette portion-là, est-ce que Mme la DG, vous avez des détails sur comment ça s'est matérialisé dans le secteur du Cadre Nord? dans le 4, non, je sais pas. En fait, eux autres, quand ils ont fini de grader un secteur, ils appellent pour qu'ils puissent passer. Fait que ça, c'est peut-être pour ça que ça justifie le fait qu'ils sont venus ils ont eu l'appel la journée d'avant. Mais... Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Ce qui arrive dans la...
pouvais me maudire dans le fossé à Stéphane Poulin parce qu'il me faisait fesser. La manière que ça fonctionne normalement, c'est que ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, c'est que du moment que le calcium est mis, la bas poussière, dans les jours après, il mouille, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça venait juste d'être mis, là, mais c'est la manière là, que c'est fait pour qu'il y ait. Puis dans les intersections, normalement, ils en mettent un peu plus également là, pour que ce soit. Pour éviter là, les situations dangereuses. Là, oui. On a su que Laurent 5 Sud, depuis le mois de mai, que le question est étendue. On a su ça ce soir. Les cabanes de sucre, eux autres, c'est important, ça. Là, il n'y a pas. Je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que vous êtes au courant de ça, Madame la DG, là-dessus? Non. Okay. C'est une bonne question. C'est quand même assez étonnant parce que si on parle du 5 Sud, le petit 5, ou l'autre, c'est parce que c'est un rang qui est en second rang, strictement des cabanes à sucre. Fait qu'il est en entretien d'hiver, vu qu'il n'y a pas de résidence dessus. Fait que je comprends pas ce bout-là si c'est vraiment ça. Effectivement. Ça va être noté et adressé convenablement. Pardon. Oui. Monsieur Clich. Oui, c'est pour continuer la même histoire un petit peu. Moi, je vois 2 points là-dedans. D'abord, c'est bien important qu'il y ait un synchronisme lorsqu'il fait le grédage, l'épandage de matériel, nouveau matériel et le calcium. S'il pleut, là, il ne faut pas que ça se fasse, là. Il faut que ça se fasse tout de suite. Sinon, la poussière que là, ça, à mon avis, là, c'est le 0,3 ça. Le 0 qui part dans la poussière de même, là, lui, il ne capte pas la roche, là, le 3/4, là, puis lui, il va devenir dangereux. Le deuxième point veut dire le choix du matériel pour dépendage, là, pas dépendage, du matériel qu'il y a dans le chemin, là, le 0,3. Cette roche-là est bien pointue, puis elle fait des flats, à tour de bras. Là. Tous ceux qui roulent sur cette roche-là ont des crevaisons. J'en ai eu, mon fils, il est inséminateur, puis il a 8 flats dans la même semaine. Dans Saint-Victor. Quand il passe dans les rangs de Saint-Victor, il va dans d'autres rangs, puis il n'aura pas de flat de ça. C'est ça. C'est de la pierre. C'est de la pierre coupante. Donc, le choix du matériel, il serait peut-être à considérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le synchronisme, quand ça va se faire. On comprend la pluie, là, sauf que quand c'est devenu en poussière, là, c'est que ça fait 3-4 jours qu'il fait beau. Là. Parce que sinon, la poussière ne le verrait pas. Tu sais, en quelque part, c'est ça qui devient choquant. Là. C'est à cause que, on le voit bien, il faisait beau. Bon, ben, ça veut dire ça, que le synchronisme du calcium n'arrivait pas avec le grédage. Ça s'est enclenché un bon matin. Là. On met du matériel, puis là, ils vont être corrects, les gars. Là. Ils mettent le matériel dans le coup. Hop, le calcium n'arrive pas, il n'arrive pas. Mais maudit crime. Il y avait 2 km de long de poussière. Je montais avec un voyage de foin, moi, là, puis je dépinais, puis je redescendais, puis je rencontrais ma poussière dans 10 minutes plus tard, là, qui était encore dans le chemin. Là. Imaginez ceux qui sont sur proche du chemin, comme Sonia, puis ses entraînements de chevaux. Ils se perdaient dans le ring. C'est à côté du chemin. Mais quand on se rencontre, là, avec un nuage de poussière en arrière, là, il faut arrêter net, sinon c'est super dangereux. Il y a 300 pieds, on ne sait plus trop là, si on s'en va en face de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est inacceptable. Je pense que le message est extrêmement bien compris. Je pense qu'on va demander à ce que ce soit adressé par les gens qui connaissent ça, les gens qui sont responsables. Puis on va leur faire écouter la séance s'il faut pour vraiment avoir toute l'essence et je pense on comprend très bien là, que c'est inacceptable. Puis il faut que ça s'aille adresser. Puis on n'est pas plus fou que les autres là, comme place. S'ils le font ailleurs, on est capable d'avoir des méthodes aussi, sinon meilleures que on ne vient pas en rébellion. Là. Ah non, puis on vient juste appuyer tous ceux qui ont vu le même problème. Là. Puis ben, il y en a un qui est parti. Ça en disant, hey, c'est complètement inacceptable, m'appuyez-vous? Ben, on est venu pour ça. Ben, c'est clair qu'on t'appuie. Ah non, puis on vous appuie, nous autres et tout. Là. On ne peut pas être contre ça, évidemment. Y a-t-il quelqu'un qui est contre ça? L'autre choix, c'est le choix du matériel. N'oubliez pas. Moi, je connais rien là-dedans. Ce matériel-là, il est difficile à absorber pour n'importe quel véhicule. Là. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander parce qu'on a des professionnels qu'on mandate pour ces choses-là.
On va amener les plaintes, les commentaires que vous avez apportés, qui sont très constructifs. Puis je pense qu'on va dire, écoutez, comment on peut adresser ça. C'est certain que c'est très bien noté. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît? Juste parce que les gens ne vous entendront pas. Madame Gagnon, ça fait une secousse. Oui. Hey, le matériel qu'ils mettent là, moi, ça fait je ne sais pas combien d'années que je dis, à chaque fois qu'ils mouillent, ils viennent mettre de la roche, moi j'appelle ça de la roche, là. Puis ils passent le grédeur, viens voir dans le fossé. Juste à venir voir dans le fossé chez nous, là, je suis capable de faire de la moitié de ma cour avec ce qu'il y a dans le fossé. À chaque fois qu'ils viennent vider un camion, ils passent le grédeur, puis ça descend dans le fossé. Ça va nous... Fait que c'est des dépenses que la municipalité paye. En réalité, ben moi, c'est moi là, qui va en profiter. Moi, là, chercher à Grenette, non? On va en mettre dans le cours chez nous. Puis c'est pas fort, puis en plus, c'est plate un peu. Puis en plus de ça, c'est que ça bouche nos fossés. C'est le cas. Non, il est creux. Le matériel qu'ils mettent, c'est quoi? C'est quoi qu'ils mettent? Du 0 3/4 ou du 3/4 net? Non, 0 3/4. Le 0, il est dans le coucher. Comme je peux comprendre, le 0 n'est pas assez 0. Puis le 0 doit avoir le calcium parce qu'il part dans les airs et ne sert plus de compaction. Il n'est plus là, lui, pour faire la compaction du chemin. Au soleil, le 0 s'envole à l'air. Donc le 0, il est important. Il faut capter sur la compacter. Ça va devenir dur comme de l'asphalte. Ouais. C'est bon. J'habite asphalte, là, mais je fais 40 000 kilos par année. Fait que je roule partout. Puis je vous comprends très bien. J'ai failli faire un face-à-face avec un autobus dans la rue de Bizier l'année passée. Puis j'étais, je dirais pas les mots. Fait que je vous comprends. Et oui, le synchronisme doit avoir lieu. Je pense qu'on est d'accord. Ben, logiquement, il se fait. Là, Et mais il faut qu'il des se fasse trocs d'épandage, il n'y en a pas un seul d'embauche. On devrait peut-être élargir les compagnies d'excavation. Les grosses compagnies d'excavation, ils ont des trucks pour mettre de l'eau et du calcium sur les chantiers. Fait qu'on pourrait peut-être avoir une option 2 puis 3. Fait que s'il y en a un qui ne peut pas, il mettra la tête sur son truck puis il passera. Grédeur le matin, grédeur une journée de grédeur, une journée de calcium. Excellent. C'est ça. Quoi de même? Parfait. Micro. Ouais. Parce que je m'en vais vers les Bretons, je sors de la Sainte-Lune, c'est quasiment l'asphalte, tu sais, du sol. Donc on arrive dans la 25, là, puis le char va se promener dans la garde. Je vais faire ça. Ouais, on a, comme je vous dis, on a pris en note vos commentaires. Mais logiquement, s'il y a de quoi faire, si les autres le font, pourquoi on le ferait pas? C'est pas. Puis elle sait qu'ils sont beaux, le rang. C'est pas un problème qui est nouveau de cette année. Non, mais ça fait plusieurs années qu'on le dit, là. Pour le matériel, ça fait plusieurs années. Moi, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Ils viennent dans l'été, là, s'ils ne mettent pas 10, 15 voyages dans la côte, la fameuse côte, là, qui descend à la minute qu'il y a une pluie, ben, ils ne viennent pas en mettre. Puis là, ils passent ça, là, puis ils passent le grédeur, puis là, tu vois ça, là. Ils passent le grédeur, mais la roche est sur le bord du chemin, là. Fait qu'à la pluie, ben, elle descend. Mais je vous le dis, moi, voilà chercher, c'est profitable pour nous autres. Madame habite dans le 5e rang nord, puis on pourra parler avec Robert pour vérifier dans ce secteur-là. Parce que si ça se fait là, c'est Madame Gagnon. Madame Gagnon. Oui. C'est de quoi que vous avez vu aussi, pas juste arriver dans votre coin, mais que vous avez vu d'autres rangs qu'il y a eu cette situation-là? Pour les roches? Ouais. Ben, regarde, moi, non, je vois de chez nous, là. Je ne vais pas voir d'un rang si... Non, mais quand vous roulez, y a-t-il d'autres places? Si jamais vous avez... Ben, ou s'il y a d'autres citoyens qui ont vu cette de situation-là. De toute façon, tu te promènes dans les rangs, tu reçois des roches. Si le gars en face de toi, il s'en vient vite, tu reçois une roche ou tu fais un flat. Ça, c'est pas compliqué, là. On a des pneus neufs qui venaient de changer, on a fait une crevaison, on a été sur Bizier, il dit qu'on en change 2 par jour. Fait qu'il y a un méchant problème à quelque part, là. Oui, ça, ça arrive. Excellent. Fait que merci pour cela. Fait que on va, comme je vous dis, je pense qu'on va simplement dire aux gars, les personnes responsables d'écouter ce qui a été mentionné. Puis il y a des notes qui ont été prises. On va adresser ça, puis
Normalement, ça devrait s'améliorer prochainement. Monsieur J'aimerais Clich, ajouter, si tu me donnes la permission. Là. on est ici tant qu'il y a du monde. C'est un peu différent de ce que je veux dire. J'ai souvenir d'une autre administration qui nous parlait des réfections majeures là, qui pouvaient se faire dans différents rangs. Donc, un plan quinquennal. Le rang 5 était dans ça, dans le temps. Mais il y avait d'autres priorités aussi. Donc, on se situait peut-être dans les 5 prochaines années. Là. Ça a changé l'administration. Les travaux débutés ont continué, ils se sont terminés, comme le 3, comme le rang de Sainte-Caroline, comme le rang du lac, là, en montant le 3 sud, le premier rang. Le rang 5, lui, ça fait combien d'années, vous devez le savoir un peu, En 2005, que ça s'est fait? c'était commencé. Fait que ça fait à peu près 18 ans. La maire avait dit que c'est dans le temps. La maire du temps, elle a dit c'est le dernier rang qui va se faire à Sainte-Marie. Puis vous savez pourquoi? Fait que maintenant, est-ce qu'on peut espérer d'avoir une réfection de notre rang sur des côtes majeures qui sont dangereuses, comme chez anciennement à Réluc-Veilleux, et on descendait dans la côte, on va dire Daniel Lessard, là, maintenant. Il y a des côtes, là. Tant qu'à faire. À un moment donné, on est-tu rendu là? On ne demande même pas d'asphalte, on demande rien que du bon matériel, du calcium et une réfection de notre rang. Les interventions sont faites avec notre firme de consultants qui nous disent, parce que c'est pas dire ici, hey, regarde, on va faire ce rang-là. Non. On le demande, mais on a une priorisation selon les urgences. L'élément que vous dites sur le dessus d'une côte, là, M. Veilleux, ça a été adressé. C'est la 3e DG depuis le moment que je l'ai adressé. Il y a des dossiers qui se sont perdus, des demandes qui comme ça, quand on change de personnel, puis c'est pas de la faute à personne. C'est de même, c'est normal. Fait que nous autres, honnêtement, les travaux qu'on a faits, la philosophie générale, c'est de dire on veut finir ce qui est commencé avant de repartir à une autre affaire. Il y en a qui partent plein de choses, mais en même temps aussi, comme on disait, il faut y aller avec la priorité sur non seulement la sécurité, mais la méthode d'entretien. S'il y a un rang que, justement dans votre secteur, M. Fluet, à le début du rang 5, c'est la route Gosselin, ça a été refait il y a 3-4 ans, si je me rappelle bien, parce que justement, là, au printemps, ça se désagrégeait continuellement. Donc là, normalement, l'intersection est quand même en meilleur état, puis c'est un petit peu ce genre de choses-là. Moi, écoutez, je vais ramener cette demande-là pour la côte que vous mentionnez, monsieur, parce que ça avait été mentionné avant qu'il y ait eu une transition de personnel. Puis si c'est. Je sais qu'il y a de quoi à faire pour augmenter, je pense, la visibilité dans ce secteur-là. Là, oui. Du même coup, il y a tellement Du même coup, le matériel est tout là présentement. Il suffit de descendre la côte, puis ça va venir une belle grande côte qui va monter doucement. Bon, ça va être une chose. Ça, c'est en espérant que ça va monter après ça. Parce que Saint-Victor, par rapport à d'autres municipalités comme East-Broughton, ils sont à côté à nos limites. Les chemins sont tous refaits. Là. Parler de Sacré-Cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus. Oui, absolument, le paroisse, puis on le sait qu'ils sont beaux. Puis ça, nous, moi, j'aime ça. On est encore jamais où est-ce qu'on est là, en fait, là, après ce développement-là, il y a 18 ans, en 2005, que ça s'est fait. Après ça, il ne s'en fait pas d'autres. On l'a entendu toutes les autres. Là, comme je vous ai dit tantôt, le rang 3, le rang 1, le rang du lac, le rang Sainte-Caroline. Mais là, c'est notre tour, peut-être. Les subventions sont disponibles selon l'ordre de priorisation de si le rang il est utilisé, ben non. Fait que c'est un petit peu là-dessus là, qu'on y va. Le 3e rang sud, on a eu 75% de subventionnés. Fait que sur le projet qui avait le rang Sainte-Caroline, lui, c'était 50%. Puis le premier rang sud, c'était 75%. Ça fait que sur un projet qui était estimé à 6 millions, l'appel d'offres a sorti à 4,5 millions. Ça a coûté 1,5 million à la municipalité. Fait que c'est quand même une opportunité. Ça paraît qu'on en fait beaucoup, mais à cause des circonstances des subventions. Cependant, là, encore une fois, vous parlez de sécurité. On n'est pas dans le même game. Là. Ça doit être priorisé. Puis nous autres, comme élus, s'il faut qu'on fasse une résolution pour dire qu'il faut adresser ça, ben on va le faire. Mais normalement, ben on parle au niveau administratif pour dire, écoutez, vous pouvez vous le mettre dans votre planification. C'est pas une affaire d'1 million, réparer ça. Là. C'est de quoi qui se planifie. Je ne sais pas, je suis du même bord que vous là-dessus, je ne sais pas quoi vous répondre, mais je vous garantis qu'il est noté, puis m'assurer que ça s'est adressé de
la bonne façon. Puis je suis convaincu qu'il y a eu d'autres ouvrages qui ont été faits qui ont été pertinentes, mais celui-là aussi, elle l'est de manière Il doit y importante. avoir moyen d'avoir des subventions pareilles. Ben, s'il y en a, on le demande, oui. Mais Tu en parlais même temps. de priorisation des deux. Tu as dit priorisation et urgence? Oui, ça va ensemble. Oui. La manière que c'est compté, ça, les subventions qu'on peut avoir dans les rangs, c'est que ça va par l'affluent de taux qui passe. Vers quel axe qui s'en aille et tout. Fait que c'est pour ça que dans le Sainte-Caroline, ben, tout le monde sait que c'est passant. Ensuite de ça, au lac, tout le monde le sait. Dans le premier rang, ben là, ça passe moins bien, mais éventuellement, ça va repasser mieux que ça. Oui, c'est un autre dossier. Mais c'est passant quand même. Et le 3 Nord, je viens tout le temps pour dire Sud, le 3 Nord aussi, qui est très passant selon les calculs qui ont été faits dans quasi tous les rangs dans les 10 dernières années que ça a été fait, ça, là. Le fil à terre, là, puis tout savoir comment. Bon. Puis suite à ça, c'est comme ça qu'on est éligible, qui nous donne l'éligibilité aux grosses subventions de 75 %. Quand le taux est beaucoup plus bas, on tombe à 25 % de subvention. Puis il y en a qui n'ont pas de coût subvention change pantoute, là. vraiment beaucoup. Ouais. Ça n'empêche pas que sans mettre de l'asphalte, on peut faire nos beaux chemins comme si ce serait de l'asphalte. Le dos d'âne qui évacue l'eau dans des fossés à une hauteur qui ramasse l'eau. Ça n'empêche pas, là. C'est que ce soit passant ou pas, ça n'empêche rien. On est d'accord, puis on préserve l'investissement. C'est ça. Parfait. Fait qu'il y a des secteurs qui ont été commencés. On veut que ça continue. Et oui, il faut prioriser, encore là, les secteurs les plus passants et pas celui au fin fond, à l'autre bout, limite de tous les autres villages. Il faudrait commencer par prioriser ce qui est le plus proche et reculer un petit peu parce que plus proche du village, comme exemple chez vous, M. Fluet, c'est sûr que ça passe plus que rendu au bout de la limite de Sainte-Clotilde, exemple. La route de train. Fait que, tu sais, faudrait prioriser comme ça, là. Ouais. Où il y a plus de taux. Vous êtes Ça sans l'empêche même, pas, ça l'empêche pas la garnotte, ça l'empêche pas le calcium, non, ça l'empêche rien. Mais c'était juste pour expliquer comment c'est compté, puis comment qu'on fait pour avoir des grosses subventions. C'est selon l'achalandage dans le rang. Pourtant, ça passe dans le rang. Ouais. Je peux te le dire, si il faut compter, on va s'asseoir et on va compter. Ouais. Je peux te le dire parce que ça voyage, puis... Ah, ça se peut. Des fois, c'est une vente. Est-ce que vous appelez à l'hôtel de ville pour mentionner ça? Parce que tout ne va pas se régler à soir. Là. Vous avez la possibilité de prendre le 3-1, appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand il y a de quoi de même. C'est pas normal. Là. Puis c'est... Ben, l'inspecteur l'a dit. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut que ce soit noté, puis que vous pouvez mentionner ça. L'emplacement exact, c'est quoi exactement? Ah bah, OK. Parfait. Est-ce que tu disais tantôt, Jonathan, tu vas faire écouter la séance? Oui. Ça serait important. On va leur demander. Ouais. Je suis convaincu qu'ils ne seront pas tout seuls non plus. Ça va être, le message va être très bien reçu, M. Fluet. Puis les endroits que vous avez mentionnés, donc dans la route Gosselin ou le pont, c'est tout l'asphalte dans ce secteur-là. Fait que c'est bon. C'est le pont lui-même ou c'est à côté? Juste sur le bord du pont. OK. Juste de le On va passer le message. Puis merci pour vos commentaires. La sécurité, c'est pas une option. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? J'invite à parler au micro parce que les gens à la TV ne vous entendront pas. Moi, je veux dire, oui. Vous avez parlé tantôt du terrain synthétique. Oui. Puis c'est une bonne chose, comme Francis dit. Il faut s'assurer que... Parce que moi, je voulais la poser, la question. Ça appartient à moitié à la municipalité, à moitié à la commission scolaire. Si la commission scolaire débarrasse ou font d'autres choses, il faut que ça reste là. Parce que c'est nous autres qui payent, là.
Absolument. Ben, c'est de même qu'on l'a fait. Comme je vous dis, ce qu'on nous a répondu, c'est que dans la loi, c'est déjà prévu. Maintenant, ben, on peut faire sortir l'article de la loi spécifiquement pour voir comment que ça se matérialise. Ce qui arrive, c'est, tu sais, je travaille pour une grosse compagnie, puis quand on fait des contrats avec le gouvernement, c'est la grosse compagnie puis le gouvernement, ils ont leur méthode très, très stricte. C'est toujours difficile d'arrimer un contrat avec deux entités qui ont des contrats quasiment pas modifiables. Donc, c'est un petit peu la même affaire là-dedans. Nous autres, on a des demandes extrêmement légitimes parce qu'on ne voulait pas revivre ce qu'on a vécu, puis ce que nos jeunes n'ont pas pu utiliser ces terrains-là. Puis là, on met beaucoup d'argent là-dedans. Fait que c'était vraiment un deal, un partenariat. Mais c'est la formule du partenariat qu'on nous a dit. Mais on ne perdra pas ça. Puis on va s'arranger avec l'école. Elle continue. Il y a des nouvelles familles qui arrivent en passant. C'est assez encourageant. Fait que, mais il faut que les écrits soient bien faits. On le sait que les dossiers qu'on a réglés dans la dernière année, vous pouvez regarder les autres séances, vous allez voir que les paroles s'envolent, les écrits restent. Il faut que ça soit extrêmement bien écrit. OK. Puis une autre affaire, vous avez dit à Sony qu'il faut téléphoner à la municipalité. C'est difficile de rejoindre la municipalité aujourd'hui. Parce que là, il y en a une qui nous répond, on demande de parler à quelqu'un, ils vont vous rappeler. Ou combien il y a de personnel? On peut-tu savoir dans les bureaux ici combien il y a de personnel maintenant? La personne qui répond au 3-1, c'est une centrale d'appel. Ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est à Saint-Georges. C'est CITAM, donc avec COCA. Ils répondent aux appels 911, puis donc dans la nuit, la manière qu'ils répartissent, bien sûr, il y a moins d'appels 911, mais ils prennent des appels non urgents ou des demandes municipales, justement une fuite d'eau, whatever, des choses comme ça. Fait que ça, on paye un contrat pour avoir ça. Donc la personne qui est qui est à l'accueil, donc n'a pas à arrêter sa job pour pouvoir répondre au téléphone. Il y a même au-delà, actuellement, on est au-delà de 50% des appels qui ne rentrent même pas à l'hôtel de ville. Je donne un exemple, la gestion des déchets. La gestion des déchets, donc maintenant, c'est sanitaire Fortier. Donc, la personne va appeler le 3-1 ou 588-6854, ça va tout à la même place. Et donc, la personne va dire, OK, ben, c'est quoi votre demande? Parfait, c'est une question. Ils n'ont pas ramassé ma poubelle. Parce que c'est arrivé, il y a un secteur avec le bac brun, justement. Il y a des gens à station, là, un mois à peu près. Écoutez, c'est une nouvelle run, là, puis il fallait starter ça. Fait que, ben, c'est ça. Quand il y a une demande qui est adressée, eux autres, ils redirigent ça avec le fournisseur. Donc, dans ce cas-là, sanitaire Fortier. Puis c'est géré là, donc ça ne sonne pas ici. On a un rapport des appels, mais la réponse aux clients, aux citoyens est appropriée, est faite. Maintenant, si vous n'avez pas eu de suivi, si vous disent « Hey, m'a vous rappelé, là, il y a un problème. » Ça, il faut qu'on le sache. Est-ce que si vous avez des exemples de même, ne gênez-vous pas. Moi, je je vais vous suggérer pour n'importe quelle ville ou n'importe quelle compagnie que vous appelez. Si ça arrive, moi, ça arrive des fois de certaines compagnies de téléphonie ou quelque chose de même, ou de câble, n'importe quoi. Prenez en note la date puis l'heure. Puis après ça, ça passe-moi ton boss. Ou morceau de ça, on est en personne aussi. Là, fait que il faut avoir une réponse aux citoyens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait. Excusez. Allez-y, M. Fluet. Je viens pas souvent. Vous pouvez venir plus souvent, si vous voulez. Oui, je viens pas souvent, mais je viens plus longtemps. Vous lâchez lousse, mais vous pouvez venir plus souvent, si vous voulez. On parlait de sécurité tout à l'heure. Là. Quand j'ai parlé de la dangereuse intersection là, du rang 4 et de la... En face de chez vous, là. Ouais. Ça, là, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé, Quand on arrive, par exemple, là, du rang 3 Nord, là, puis on veut soit passer droit dans la route Gosselin ou tourner vers la rivière Le-Bras, là. J'aimerais ça que vous l'essayiez, puis que quelqu'un, vous pourriez vous entendre, là, un qui s'en vient du 3, puis un autre qui vient de la rivière Le-Bras. Puis là, personne ne se voit, là. Puis ceux qui montent soit au 5 ou qui tournent à droite ou qui continuent, ils n'ont pas de stop à faire. Fait qu'imaginez-vous les autres qui ne voient pas s'il y a quelqu'un, même s'ils font le stop, ils ont le temps de se faire frapper. Madame la DG, je souhaiterais... Non, c'est vraiment dangereux. Fait que M. Fluet, j'entends bien ça. Madame la DG, je souhaiterais qu'on puisse demander à notre firme, justement, d'ingénieurs, puis si on a besoin de prendre une résolution, on le fera, mais au moins qu'on demande des recommandations pour adresser ces questions-là au niveau de la sécurité, pour que la signalisation
témoignent de la réalité sur le terrain puis qu'on puisse rehausser la sécurité. Ça prend-tu des arrêts aux 4 places? Je sais qu'à un moment donné, il y en avait enlevé à des places pour que le monde se donne de l'air ou quelque chose de même. Quelle serait la meilleure manière de sécuriser ça? La voie est immensément large aussi. Comment est-ce que ça doit être adressé? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse là pour que ça soit mieux? Ouais, oui, j'ai justement pris une marche justement samedi là. Et je marchais avec ma blonde là. Je dis comment ça se fait qu'il y a 3 stops? C'est quoi le raisonnement d'avoir juste 3 stops? Pour l'hiver, mais on n'était pas en hiver hier là. Quand j'ai... Le quatrième, ils peuvent pas le mettre. Ouais, on peut l'enlever pour l'hiver, on peut essayer d'arranger quelque chose qui va fonctionner. Là. D'avoir de quoi de permanent. Parce que, comme vous dites, la sécurité, là, ça n'a pas de prix. Là. Excellent. Fait que... Tant qu'à parler de ça, là, as-tu remarqué les arbres qu'il y a, là, tu sais, quand tu t'en venais du Rantoir Nord, toi, as-tu vu les arbres qu'il y a, là, il n'y a aucune vue sur ceux qui s'en viennent dans le rang 4 Nord à partir de la rivière Lebras. C'est excessivement, c'est curieux qu'il n'y ait pas eu encore de décès à cet endroit-là. C'est vraiment là. Alors, M. Fluet, si on demande à nos ingénieurs de. Ça prend pas on n'a pas besoin d'ingénieurs pour ça. Là. On veut juste abattre les arbres dans un premier temps, puis relever un petit peu ou que c'est trop bas, puis ça va tout régler. Mais c'est ça, monsieur. Relever. Mais M. Fluet, un instant, là. M. Fluet, un instant, là. On est. Quand je vous parle, c'est relever un petit peu, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'écoulement des eaux? Est-ce que ça va amener un autre problème? Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Là. Fait qu'il faut demander à du monde pour le régler final à ce problème-là. Alors, on le fait bien, on a toujours fait ça, on veut bien faire les choses, puis c'est le meilleur moyen de ne pas payer 3 fois la même affaire, normalement. Fait que j'ai très bien compris que cette intersection-là est problématique, puis je pense qu'il faut trouver une manière de corriger le tout, puis de manière durable, autant pour l'été que l'hiver. Là, on va poser la question. C'est sûr qu'on n'est pas les seuls au Québec à avoir une intersection comme ça là. Les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voulez, on... Ouais. Excellent. Est-ce que, donc, par rapport à tout ça, on a bien saisi pour l'intersection. Est-ce qu'il y a d'autres sections de route ou d'autres intersections dont vous voulez adresser ou d'autres situations? On est là pour ça. Monsieur Clich. Au coin de la nouvelle route qu'on vient de faire, la 108, là, au coin de chez Clermont-Ferrand, en fait, qui rentre au 4, là, les garde-fous qui sont là, comment on appelle ça, les glissières, sont tellement hautes là, que quand on vient pour sortir du 4, là, de la route, là, chez Kevin Cloutier, on va dire, là, quand on veut aller, la 108, à gauche ou à droite, il faut s'avancer le nez vraiment dans le chemin. Ouh, tabarnak, on serait venu de reculer. Je peux vous dire, monsieur, il n'y a pas un pick-up, moi. Puis je suis au courant que c'est de même. C'est le ministère, ça, mais... Je m'en suis mêlée. Parce que ils ont passé l'été chez nous à salir la bâtisse fraîchement rénovée. Alors, j'ai pu leur parler vraiment beaucoup. Et puis, jour 1, qui ont débarqué les roulottes de chantier, je suis allée voir le contrôleur. Je lui ai demandé, le garde-fou va être où? Pour commencer, parce que j'ai un Jeep assez gros, là. Puis, je suis borderline de voir par-dessus. Oui. Fait que là, à un moment donné, il ne faut pas avoir un pic pour pouvoir voir par-dessus un garde-fou, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ils m'ont emmené voir les plans, le avant et le après. Je les ai mis un par-dessus l'autre au soleil. Le garde-fou était exactement à la même place. Mais j'ai dit, ça peut pas. Ça ne peut pas. Quand on arrivait là, de un, le chemin, il faudrait soit qu'il soit plus droit. Déjà là, ça donnerait une chance, dans le 4, s'il serait plus droit, bien, ça donnerait une chance à être moins en pente. Et... au moins, ils ont coupé les arbres là, au coin de notre entrepôt. Là, fait qu'on voit un petit peu plus, mais c'est pas assez. Puis je leur ai dit, j'ai fait une plainte, moi personnellement, là, parce que je suis à côté. Là, j'en ai vu des accidents. Là, 2 semaines avant que la fontaine débarque l'année passée, il y a un pick-up de M. de Saint-Éphrem que je connais très bien, qui était scrap. Il faisait 2 semaines qu'il avait son pick-up. La petite madame, elle l'a pas vu, elle est sortie du 4, elle s'est fait rentrer dedans. Puis quand la fontaine est arrivée, j'ai dit, monte chez Breton, il est encore là, le pick-up. Il dit, on n'a pas de rapport d'accident. Ben, viens avec moi, on va aller le voir, le pick-up. Je vais l'appeler, moi. Il a dit, monsieur, je le connais très bien, appelle-les donc. Il a demandé, il était où l'accident?
Ça ne marche pas. Le ministère a dit que c'était comme ça. Ah ouais. Puis ben, j'ai dit, reculez au moins 2 pieds. Ça va nous donner 2 pieds de plus pour voir un petit peu au lieu d'avoir le bumper dans le chemin. Mais non. Puis Patricia? Les normes du ministère, selon la pente, le dénivelé, faut qu'il y ait en arrière du garde-fou pour pas que le garde-fou ait envie de tomber. C'était comme ça et ça finissait là. Mais j'ai dit, c'est mon terrain, prends-le, je te le donne. Non. Fait que je sais pas trop quoi faire d'autre, là. Puis en plus, juste dire que M. Fluet nous avait demandé, avant que les travaux aient lieu, on a passé une résolution au conseil ici pour demander au ministère de faire l'intersection plus large, puis ça n'a pas été accepté. C'est vraiment le ministère là, qui fait ça. Ouais. C'est à cause qu'imaginez avec... on rentre... La 108, la 108 est un petit peu plus haute à cet endroit-là qu'elle était avant. Oui. Pas un pied, mais assez pour faire une différence. Moi aussi, quand je rentre dans ma cour, il y a une différence. Parce que, imaginez qu'on est sur la 108 et on veut rentrer dans la route du 4, là, avec une charge en arrière, là, un truck avec un 24 pieds, là, parce que c'est agricole quand même. Là. Ben, le truck, il faut, étant donné que c'est quand même étroite, là, il faut enligner la garde-fou et puis la personne qui va arriver là, parce qu'il va en arriver une. Puis en tout cas, s'il n'y arrive pas, on va être dans sa traque. Ah, là, c'est western. Là. Pour ralentir notre charge suffisamment. C'est dangereux. Ça, c'est d'un bord. C'est de l'autre côté la même chose. Quand quelqu'un sort du 4, il ne voit pas rien. En tout cas, en fait, elle est dangereuse. Fait que les plans d'ingénieurs, là... Hein? Avez-vous d'autres solutions? Ben, c'est ça. Ça fait que... Vous pouvez vous plaindre aussi au ministère. Ministère des Transports à Beauceville. Je le sais. On l'a fait. Mais j'imagine que s'il y en a 68 en 4 mois... Parce qu'honnêtement, on peut passer autant de résolutions qu'on veut. C'est ce qu'on a fait comme demande au ministère. Avant même qu'ils fassent les travaux. Ben, je vais vous donner un exemple. Je me rappelle de mon père qui était conseiller municipal, puis à un moment donné, il voulait avoir des feux de circulation au centre du village, puis il a monté une pétition, puis il a fait venir Martin Vrel, puis etc., etc. Puis, ben, à un moment donné, ils ont dit, ouais, vous en avez besoin des lumières à Saint-Victor, et puis ça a été réglé. C'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité, c'est la même affaire, mais c'est pas le même genre d'intersection, mais c'est aussi une question de sécurité, ce qu'il y a là-bas. Puis encore une fois, c'est pas tout le monde qui a des pick-up. Il y en a beaucoup, des trucks, puis tout ça, mais quand vous dites avec une remorque en arrière, ça doit virer vraiment difficilement. Là, ouais. Est-ce que... Micro. Un petit monsieur qui fait les dessins, là, les ingénieurs, des fois, ils devraient peut-être embarquer dans un truck puis l'essayer aussi, pas juste faire le dessin. Il y a une foule de normes, mais c'est ça. Donc, si vous souhaitez qu'on fasse une autre résolution, puis l'envoyer au ministère, puis leur dire, écoutez, on a eu des citoyens. Parfait. Ben, moi, je pense qu'on peut passer la résolution de maintenant. À la séance tenante, on peut passer une résolution parce qu'on a une séance régulière. Fait que, est-ce qu'on a un proposeur sur le fait, par exemple, de dire de réviser, avec appui unanime du public, mais de dire qu'on demande au ministère des Transports de réviser l'intersection, donc au 4e rang nord, pardon. 4e rang. Ah, sud, il est correct. 4e rang nord, du bord de la gouttière CRS. Donc, pour que ce soit qu'il y ait une meilleure visibilité puis que le plateau soit peut-être révisé là, parce que c'est difficile. Le plateau, c'est peut-être notre job à nous, mais qui pourrait être révisé, mais ça prend pas juste de notre côté. Là. On peut pas aller mettre le matériel et dire, je viendrai le mettre là, dans 2 semaines, ça sera pas beau. Là. Non, c'est ça. Non, on peut pas toucher au garde-fou. Il faut que ça s'aille fait en synchronicité, comme il a été mentionné tout à l'heure. On va le demander. Je propose. Alors, proposé par Patricia. Est-ce que c'est unanime? À seconde. Est-ce que vous étiez d'accord? Madame Gagnon va seconder. Attends au siège à M. Richard. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, questions ou commentaires? Nous autres, on prend vos commentaires également. Nous autres, vous savez, il y avait une période de questions autrefois. Nous autres, on se dit période de questions et commentaires. Les gens paient des taxes, on est prêt à vous écouter, on est transparent. Puis si on n'a pas réponse, comme vous avez vu, on vous la donne à une prochaine séance, on s'informe, puis on veut vous donner la bonne information. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça fait pas mal de tour. Merci bien. Merci, chers amis. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Danny.
Donc, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée. Puis on se revoit après le western.